À l'intérieur, on était en train de revoir nos couvertures. À l'intérieur du vaisseau, on était en train de revoir nos couvertures. Moi, Hunter, c'était 88. Denver, lui, c'était 74. C'était nos couvertures pour passer inaperçus. Lorsque nous sommes arrivés à la ville de Modrox, quand on est arrivé à la ville de Modrox, Modrox était une ville qui était construite sur un site de forage. Elle n'était pas seulement construite sur un site de forage, mais elle était construite à l'intérieur d'une crevasse, une crevasse profonde qui avait fissuré 2 continents. Cette crevasse profonde qui avait fissuré 2 continents, Modrox avait été construit tout le long de cette crevasse. Nous sommes descendus avec le vaisseau. Avec le vaisseau, nous sommes descendus. Le vaisseau est descendu en descente en rappel. Lorsqu'on est arrivé en bas, on a vu la ville de Modrox. La ville de Modrox était construite non pas seulement juste sur un site de forage, mais un site de forage qui était en train d'aller chercher du goudron et qui était en train d'aller chercher de l'essence, qui était en train d'aller chercher... Ce site de forage allait chercher de l'essence, allait chercher du goudron et allait aussi chercher du diesel en profondeur dans des rapides qui passaient juste en dessous de la ville. Quand nous sommes arrivés à Modrox, on s'est arrêté avec le vaisseau, juste au bord d'un immeuble construit juste au bord d'un immeuble qui était construit juste au-dessus d'une chute d'eau. Il y avait une chute d'eau qui tombait dans les rapides et juste derrière un immeuble qui avait l'air d'être un immeuble pour pouvoir y habiter. On s'y est installé, il n'y avait personne quand nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, il n'y avait personne. On a fouillé toutes les pièces une par une. Il y avait une grande salle de réunion. Finalement, on a peut-être pensé que ce pouvait être un bâtiment industriel. Ça pouvait peut-être être un bâtiment industriel, là où on pouvait peut-être faire des réunions, où on pouvait parler de projets, de produits, de lancement de produits ou encore de lancement de vaisseaux. On est arrivé dans ce bâtiment et on s'est installé. J'ai installé le vaisseau juste au-dessus. Le vaisseau a déployé ses ailes. Quand il a déployé ses ailes, je suis remonté dans le vaisseau. J'ai été chercher nos 2 cartes d'identité. À partir de maintenant, à Modrox, nous n'étions plus Hunter et nous n'étions plus Hunter et nous n'étions plus Denver, mais désormais, j'étais 88 et lui était 74. On cherchait quelque chose. À Modrox, ce qu'il fallait qu'on trouve, c'était une pierre noire. Il fallait qu'on trouve une pierre noire, appelée la pierre de Brut. Il fallait qu'on trouve la pierre de Brut, c'était une pierre noire. Cette pierre était fabriquée aux entrailles de Modrox. À l'intérieur de Modrox, il fallait qu'on trouve cette pierre. On a cherché dans tous les bâtiments, dans tous les immeubles possibles qui étaient en train de lancer des missions interstellaires, mais on n'a rien trouvé. On a cherché dans tous les laboratoires, mais on n'a rien trouvé non plus. Une fois qu'on a cherché un peu plus profond, nous sommes descendus rapides qu'il y avait en dessous. Nous sommes descendus rapides qu'il y avait juste en dessous de la ville. J'ai levé les yeux et j'ai vu tous ces bâtiments, toutes ces chutes d'eau tomber dans les rapides. J'ai vu tous ces immeubles construits juste au-dessus des rapides. J'ai vu ce site de forage tout au fond de la ville, avec cette foreuse qui s'enfonçait dans les rapides. Il y avait un tourbillon, un vortex d'eau qui passait autour de la foreuse. La foreuse s'enfonçait à des millions de kilomètres. Je me suis peut-être dit que la pierre était juste au fond, tout au bout de la foreuse, qui touchait le sol sous l'eau. Arrivé à Modrox, la seule chose que nous avons trouvée dans les immeubles, la seule chose que nous avons trouvée dans les tours, la seule chose que nous avons trouvée dans cette salle de réunion qui devait certainement lancer des projets interstellaires, la seule chose que nous avons trouvée dans un ancien immeuble effondré. Lorsque nous sommes remontés à la surface, dans un ancien immeuble effondré, un immeuble de la NASA, on est rentré dans l'immeuble de la NASA, et la seule chose que nous avons trouvée, c'est des cadavres. On a trouvé des cadavres, des hommes morts, qui avaient littéralement été ouverts en deux dans le dos, et à l'intérieur, il y avait une sorte de résidu vivant, comme des vers qui étaient en train de ronger la chair.
Les vers se reproduisaient à l'intérieur de la chair. Les vers se reproduisaient à l'intérieur de la chair. C'étaient des vers blancs, mais ils étaient couverts de sang. Ils étaient couverts de sang et se reproduisaient à l'intérieur de la chair encore chaude, et la peau qu'il y avait au-dessus de la chair, leur procurait un climat. La chair qu'il y avait juste entre la peau et entre la chair humaine, l'endroit où ils s'étaient réfugiés dans la peau, l'endroit où ils s'étaient réfugiés dans le dos, la chair et la peau, qui étaient encore chaudes et encore fraîches, leur procuraient une sorte de climat tropical qui était apte à leur vie. Ils étaient en train de vivre à l'intérieur des humains. Ils étaient en train de vivre à l'intérieur des humains. Et j'ai ouvert un humain en deux avec un couteau. J'ai sorti un couteau, un petit couteau pour pouvoir écarter les os. J'ai écarté les os, et en écartant les os, en ouvrant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, dans les vertèbres, j'ai pu remarquer des œufs blancs, de tout petits œufs blancs, avec à l'intérieur une sorte de petite spirale qui bougeait un petit peu. C'était des œufs de verre. Et cette petite spirale qui bougeait un petit peu, c'était un ver qui était en train de vivre à l'intérieur de l'œuf. Il y avait certains œufs qui étaient éclos entre les vertèbres. J'ai alors décroché les côtes, et j'ai dû décrocher l'os qu'on a au milieu des côtes. J'ai décroché cet os qu'on a au milieu des côtes, et à l'intérieur, j'y ai trouvé un énorme ver blanc. Il était couvert de sang. Il s'était nourri du cœur. Quand j'ai enlevé le cœur était troué. Il était troué. J'ai pris le cœur en main, et quand je l'ai pris, j'ai pu y enfoncer mes doigts à l'intérieur tellement il y avait des trous. J'ai retiré les côtes, et entre les côtes, il y avait des vers qui s'étaient réfugiés dans la chair, qui s'étaient réfugiés juste à l'intérieur de la peau. La peau, comme je l'avais dit à Denver, la peau leur procurait justement un climat tropical qui était exemplaire, un climat tropical qui était juste apte à leur vie. Ils avaient besoin de chaleur, mais en même temps ils avaient besoin d'humidité. Le sang leur procurait l'humidité, la chair et la peau leur procuraient la chaleur. Le corps le corps entier leur procurait le climat idéal. De la chair pour se nourrir, de la peau pour se protéger de la chaleur, de la peau pour se protéger du soleil. Le sang qui était froid et qui était chaud en même temps. Pour les cadavres, le sang qui était froid leur procurait un climat idéal. Le sang qui était chaud pour les corps frais leur procurait un climat idéal et un climat qui était tempéré. On a alors récupéré quelques vers qu'on a montés dans le vaisseau. On les a mis dans un incubateur et à l'intérieur dans l'incubateur, on a accéléré le fonctionnement du ver. On a accéléré son fonctionnement génétique, on a accéléré son fonctionnement de développement, on a accéléré son fonctionnement mental et psychologique, et on a vu que les vers ont commencé à s'affoler. C'étaient des vers qui n'avaient ni conscience. C'étaient des vers qui n'avaient ni conscience de ce qu'ils faisaient. C'étaient des vers qui agissaient selon leurs instincts. C'étaient des vers qui agissaient selon ce qu'ils sentaient, selon ce qu'ils voyaient, selon ce qu'ils sentaient, selon ce qu'ils goûtaient. Ils agissaient selon leurs sens. Et on a accéléré leurs sens. On a accéléré leur sens de la vue, le sens du goût, le sens du toucher. On a accéléré tous leurs sens. Même leur instinct. Leur instinct en particulier, on l'a accéléré. Les vers ont commencé à s'affoler. On commençait à essayer de manger on commençait à essayer de manger le verre du cube d'un. Ils ont commencé à essayer de manger le verre du cube d'un incubateur, mais ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis du cube d'un incubateur. Ils ont essayé de manger la vitre, le verre. Le ver a essayé de manger d'autres vers qui étaient avec lui, d'autres vers qui étaient participants à l'expérience. Quand on les a enlevés, on les a mis dans un cadavre. Ils l'ont dévoré en à peine 1 minute, alors que dévorer un cadavre entier pour un seul ver prenait au moins 2 ou 3 jours. Modrox, nous y sommes partis tout de suite. Les ailes se sont déployées. Les ailes se sont déployées de notre vaisseau. Denver est rentré dans le vaisseau. J'ai conduit. Le vaisseau a décollé et j'ai vu la crevasse s'éloigner, petit à petit. Le site de forage était encore actif, mais je suis revenu en arrière pour pouvoir l'éteindre.
Nous sommes descendus en rappel tout au fond du vortex et j'ai éteint le site de forage.